Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la Coca-Cola Company. Vous savez, cette multinationale notamment connue pour sa boisson éponyme. Une mixture consommée plus de 10 000 fois par seconde et ce dans le monde entier, ainsi que le premier soda à avoir été dégusté allègrement directement dans l'espace. Là, on vous parle d'un liquide qui a la particularité, consommé à l'excès, de vous rendre obèse, d'augmenter vos chances de développer des caries ou encore un arrêt cardiaque. Mais surtout de délicieusement vous rafraîchir, et ce en toutes circonstances, comme le rappelle le premier slogan de la marque, délicieux et rafraîchissant, ou encore delicious and refreshing dans la langue de Tupac. Vous pouvez aussi mélanger ce breuvage à un rhum sublimé d'une magnifique rondelle de citron afin de réaliser un somptueux Cuba Libre des familles qui, en plus de vous désaltérer, augmentera considérablement votre confiance en vous. Vous permettant d'aller enfin accoster Cunégonde, votre crush du moment, qui devrait d'ailleurs s'empresser d'aller faire un procès à ses parents parce qu'on va pas se mentir, Cunégonde ça pue la merde comme prénom. Mais enfin, revenons au sujet du jour en commençant par un petit point histoire. Le Coca-Cola a été inventé en 1886 par le pharmacien John Pemberton. Car oui, à l'origine, le coca était commercialisé en pharmacie sous la forme d'un remède miraculeux à base de noix de cola et de feuilles de coca. La même feuille utilisée pour la confection de la cocaïna. Si, hombre, plata o plomo. L'année d'après, John Pemberton, étant un homme d'affaires exceptionnel, a réalisé un véritable coup de maître en vendant sa marque pour la somme colossale de $2300. Oui, le mec vient vraiment de vendre Coca-Cola pour le prix d'une Twingo d'occasion. On parle quand même de l'une des plus grandes sociétés du monde, valant des milliards de dollars. C'est comme si Jeff Bezos avait échangé Amazon contre un macchiato caramel chez Starbucks. Bon après, j'exagère un peu. C'est vrai qu'à cette époque, Coca-Cola ne valait pas grand-chose, mais grâce aux efforts de son nouveau propriétaire et de son marketing agressif, Coca-Cola a rapidement ses pairs dans le monde de l'agroalimentaire pour devenir de nos jours la marque la plus vendue chaque année dans le monde entier. Par contre, attention, quand je dis marketing agressif, tout d'où l'astico, il n'était pas question de sponsoriser les lives de Squeezie ou d'imprimer la tête de Monsieur Kylian Mbappé sur une canette. Non, rappelez-vous, on est en 1887, la télé n'existe pas encore et les gens portent des putains de chapeaux melons comme si tout était normal. À cette époque, on se contentait de distribuer des tracts dans le tiers-quart et on collait de la propagande sur les murs du bendo, ou à la limite t'engageais un crieur public qui gueulait le slogan de ta marque dans la rue, mais c'est tout. D'ailleurs, en parlant de slogan, telle ne fut pas ma stupeur lorsque j'apprime qu'il avait changé. Pour moi, c'était ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. Mais non, les mecs ont changé en savoure l'instant, ça pue la merde. Attends, quitte à cracher sur la moitié de mon enfance, autant faire les choses bien, non? Je sais pas, moi, genre un truc du style, un coca bien frais, chacal. Ça me semble bien plus approprié. Mais enfin, les connards en costard ont parlé, alors savourons l'instant, carpe diem, connard. Et puis de toute façon, je sais même pas pourquoi je me sens autant impliqué, j'ai pas bu de coca depuis 2015. Par contre, je bois du coca zéro, attention, c'est pas pareil. D'ailleurs, ils viennent de sortir un coca zéro à la framboise. Machallah, comment ça défonce. Parce que oui, un coca et les variantes, c'est un véritable film de boule. Et vas-y que le coca light, et vas-y que le coca life, et vas-y que le coca vanille, et vas-y que le coca énergie, et il y a même un coca sans caféine. Et au Japon, il existe aussi la version Coca-Cola Plus, qui, je cite, est bonne pour la santé. Quelle bonne blague, personne ne serait assez crédule pour croire ça. Non, sérieux, rassurez-moi, personne n'est assez crédule pour croire ça. Attends, à ce rythme-là, ça m'étonnerait même pas qu'ils sortent un Coca-Cola sans Coca-Cola. Le truc, c'est juste de l'eau gazeuse vendue beaucoup trop cher pour ce que c'est. Après, tu me diras, au Mexique, le coca est moins cher que l'eau, donc au final, de l'eau gazeuse, ça pourrait peut-être marcher, il y a un filon à exploiter, je vous le dis. Bon, à présent, j'aimerais sauter du Coca Light en vous exposant une découverte troublante. Effectivement, en effectuant quelques recherches pour cette vidéo, parce que oui, Faux Smile, ça a fait des recherches maintenant, ça a géchant, t'as vu? On a découvert que quand tu tapes boire du coca sur internet, dans les top recherches, tu tombes sur boire du coca avant de faire l'amour. Et d'après un certain topic, parce que oui, j'ai cliqué pour la science et la commu avant tout, le Coca-Cola aurait des propriétés aphrodisiaques, vous permettant notamment de gauler dur. Théorie sur laquelle j'ai mis quelques doutes, mais vu qu'internet ne se trompe jamais, c'est bien connu, je me devais de vous la partager dans les plus brefs délais. Abonne-toi, mets la cloche pour gauler dur. L'autre anecdote que je me dois de vous partager concerne Cristiano Ronaldo. En effet, lors d'une conférence de presse, ce dernier a écarté du cadre 2 bouteilles de coca et a dit, je cite, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Une action aux allures anodines mais qui a coûté à Coca-Cola plusieurs milliards de dollars. Oui, parce qu'en fait certains investisseurs ont flippé, du coup les actions Coca ont chuté, tu sais le 440, mes grosses bourses, enfin l'économie c'est un délire, je vais pas m'attarder plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui n'était absolument pas sponsorisée par Coca-Cola, c'était pas une blague, elle est vraiment pas sponsorisée par Coca-Cola. Je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à partager la vidéo et va faire un tour sur notre Discord, le lien est dans la description, la commu est là, tout le monde rigole, débarre. Je tiens à remercier une nouvelle fois les tipeurs de soutenir la chaîne, vous êtes le sang, vous êtes les S. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur YouTube notamment, mais sur d'autres réseaux vous pouvez venir aussi, Twitch notamment, c'est sympa, on y est régulièrement, venez, bye. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi,
abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi.